Hello, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on fait une vidéo skincare et c'est spécialement une vidéo très simple, assez rapide, skincare coréenne pour débutants. Donc pour moi, on va dire le minimum des produits qu'il faut utiliser et dans quel ordre. Je vais vous montrer les produits que j'utilise en ce moment. Alors attention, c'est pas forcément les produits que je préfère. Ça, vous verrez ça dans mes favoris de la fin de l'année. C'est les produits que j'utilise en ce moment, donc je teste, que j'ai ouvert parce qu'ils m'intriguaient. Je les aime plus ou moins, on va dire, ça dépend desquels. Et donc je vous dirai quand même mon avis sur les produits très rapidement, mais c'est pas l'objet de la vidéo, c'est pas une revue. Ceci n'est pas une vidéo en partenariat avec qui que ce soit. J'ai reçu les produits gratuitement pour certains, pour d'autres non, je les ai achetés. Franchement, je vous mettrai plein de boutiques en ligne si vous voulez aller retrouver ces produits, voilà, avec des codes promo, etc. Mais vraiment, c'est pas l'objet de la vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment quel produit utiliser, dans quel ordre pour avoir une routine simple et efficace. Étape numéro 1, le démaquillant. Quoi qu'il arrive, que je sois maquillée ou pas maquillée, peu importe, je me démaquille. Donc je suis adepte de la technique du double nettoyage. En Corée du Sud, c'est une technique qui est assez répandue. Ça fait plus de 10 ans que je suis les tendances en Corée du Sud, etc. Et le double nettoyage, c'est une tendance qui pour moi n'a jamais disparu. C'est vraiment une vieille tendance que j'ai toujours adoptée et je l'ai jamais lâchée. Donc j'ai commencé il y a 10 ans et je l'utilise toujours. Donc le démaquillant, soit j'utilise un nettoyant huile, soit un nettoyant baume. En ce moment, j'utilise celui-ci de chez Tir. C'est le Hydro Boost Enzyme Cleansing Balm. J'en suis au tout premier test de ce baume, ça fait que 2-3 soirs que je l'utilise, donc c'est vraiment très récent pour moi. Je vous ai fait un petit clip plus tôt dans la journée, je me suis démaquillée, donc je vous montre un petit peu comment il s'applique et à quoi il ressemble. Pour l'instant, mes premières impressions, puisque je peux pas vous donner un avis après 3 utilisations, mais pour l'instant, j'aime bien en première impression. Je trouve qu'il est pas agressif, pourtant il vient purifier les pores, donc on pourrait croire qu'il est agressif, mais non. Et il démaquille bien, il ne pique pas les yeux, donc j'en suis très contente. Première étape, c'est donc le démaquillant et j'enchaîne tout de suite après avec le nettoyant visage. Le nettoyant visage est une étape que j'utilise tous les soirs, pas les matins. Alors je suis de la team, je prends la douche le soir, donc c'est plus facile pour moi. Mais vraiment, avant d'aller me coucher, je vais toujours me nettoyer le visage, quoi qu'il arrive. Mais pas le matin. En fait, je fais soit l'un soit l'autre, mais pas les deux parce que j'ai remarqué pour mon type de peau, j'ai la peau normale à mixte. J'ai remarqué que si je nettoyais trop souvent avec un savon mon visage, ça irritait ma peau et ça avait tendance à renforcer le côté excès de sébum. Je me suis fait conseiller plusieurs fois par des professionnels et la plupart d'entre elles m'ont toutes dit que c'était la bonne méthode à utiliser. Alors ça vaut pour mon cas, je sais pas pour vous, mais pour moi ça marche très bien. Donc tous les soirs, j'utilise un nettoyant visage. En ce moment, j'utilise celui-ci de chez APLB. C'est le Glutathione Niacinamide Facial Cleanser. C'est plutôt aussi une première impression sur ce produit que je peux vous dire parce que ça fait un peu plus d'une semaine que je l'utilise. J'en suis plutôt contente. C'est pas mon nettoyant visage préféré, donc ça c'est sûr et certain. Par contre, je trouve qu'il assèche un petit peu la peau, mais il fait bien le job. Donc j'utilise un démaquillant et un nettoyant visage et ça c'est la base. Quoi qu'il arrive, je fais toujours ça. Ce soir, je reste vraiment sur la routine de débutant, donc on va passer tout ce qui est option gommage, masque pour le visage, etc. Ça, ce sera dans une routine plus développée avec plus d'étapes. Moi, je vous propose ce soir une routine simple à mon goût, qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits. Oui, je vous vois déjà, certains d'entre vous vont hurler, 7 produits c'est énorme, c'est beaucoup trop. Non, en fait, je suis désolée, mais pour moi, c'est pas trop, c'est presque le minimum, en sachant que je pourrais réduire un petit peu. Il y a une étape qui est peut-être potentiellement passable, mais pour le reste, on peut pas vraiment réduire. J'ai donc démaquillé, nettoyé, j'ai la peau propre. L'étape suivante, c'est le toner. J'utilise celui-ci en ce moment, donc vous voyez, je l'ai bien utilisé. C'est de chez Cosrx, c'est le Propolis Synergy Toner. Alors, pour petite revue rapide de ce toner, c'est un bon toner. Il est assez liquide, mais pas trop. C'est pas une texture totalement aqueuse. Il y a une petite viscosité. Perso, j'aime beaucoup. Mais voilà. Côté application, les toners, il y a Team
coton, il y a team avec les doigts. Moi ça dépend des jours, ça dépend de mon envie, ça dépend de mon humeur. Voilà, donc ce soir ce sera avec les doigts. Mais globalement, voilà, vous pouvez, il y a les deux solutions. Et je vois beaucoup de monde qui saute l'étape toner, du genre, ça semble, et je peux comprendre, hein, ça semble pas nécessaire. En gros, c'est une eau qu'on applique et on voit pas vraiment de différence. C'est pas comme une crème où on peut tout de suite sentir que ça a hydraté. Là, non, c'est vrai que bon, on peut se dire que ça ne sert à rien. En fait, le toner vient vraiment préparer la peau. Il prépare la peau à ce que les actifs qui arrivent ensuite pénètrent bien. Et ça permettra à ce que les crèmes qu'on utilise après soient plus efficaces en fait. Donc pourquoi on fait toute une routine avec plein d'étapes, des crèmes, des machins pour avoir une belle peau, et l'étape importante qui vient préparer, on la saute. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi le toner c'est indispensable. Autre élément indispensable pour moi, c'est la crème pour les yeux. Et j'applique vraiment toujours dans cet ordre-là. Aujourd'hui, j'utilise celle-ci de chez Purito, c'est la Wonder Relief Centella Eye Cream Unscented, donc c'est la Centella Asiatica qui vient apaiser. C'est pareil, la crème pour les yeux, je dirais que vous en avez pas forcément besoin, ça dépend de votre âge en fait. Alors moi j'ai commencé à l'appliquer vers 25 ans, dans ces eaux-là, sans être particulièrement régulière. Maintenant ça fait peut-être 4 ans que je l'applique vraiment tout le temps, je ne saute plus cette étape. En fait, je trouve que ça m'aide pour plusieurs choses. Déjà quand j'ai la zone bien hydratée, je trouve que je me maquille mieux, c'est plus joli au fur et à mesure du temps. Donc c'est pareil, hein, en étant consistant, on a des résultats qui durent plus longtemps en fait et c'est plus efficace. Plutôt que de sauter des jours, sauter des étapes, sauter des machins. Donc j'ai remarqué que mon make-up va mieux, mon anti-cerne c'est mieux, ça fait plus cakey ou quoi que ce soit. Alors par contre, c'est vrai que la plupart des gens ils disent faut appliquer de la crème pour les yeux pour les rides. Alors ça peut peut-être aider, mais j'ai jamais vu une crème pour les yeux qui fait un résultat waouh, en mode j'ai plus de ridules ou quoi que ce soit, ça m'est jamais arrivé. Si vous avez un produit, une crème pour les yeux où vous l'appliquez, vous avez plus une seule ride et c'est instantané, dites-le moi, hein, mais j'ai jamais trouvé ça. Du coup, moi je l'utilise et je suis consistante surtout parce que je trouve que le make-up est plus joli parce que la zone est hydratée en fait. L'étape suivante, ça dépend aussi de mon humeur et de mes besoins. Soit j'utilise une essence, soit j'utilise un sérum, soit j'utilise une ampoule. C'est les 3 produits. Alors en K-Beauty, dans les 10 étapes skincare et plus, on peut carrément superposer les étapes. On peut commencer par l'essence, ensuite aller au sérum, ensuite aller à l'ampoule. Ça fait beaucoup. Je l'ai déjà fait. Hein. Pendant plusieurs années, j'ai fait ça comme ça. Au final, ça fait beaucoup, on prend des risques que les produits se mélangent pas bien, etc. Maintenant, je suis plutôt de la team au plus simple, au mieux. Du coup, là, en ce moment, j'ai la peau déshydratée, donc je choisis le produit qui est le plus concentré, c'est-à-dire l'ampoule. Et j'utilise celle-ci de chez Skin 1004. C'est la Madagascar Centella ampoule, tout simplement. C'est une ampoule, vous verrez, qui est assez liquide. Et elle est sympa, c'est un format pipette. Et si vous vous demandez, oui, l'ampoule s'applique, ou le sérum, ou l'essence s'applique avant la crème. Tout simplement parce que vous voyez, on est sur une texture liquide. Et en skincare, généralement, c'est ce qu'on m'a toujours appris, mais généralement, il faut partir de la texture la plus... sauf pour le nettoyant et le démaquillant, mais à partir du toner jusqu'à la crème, et ben c'est du plus liquide au plus crémeux. Et donc la plupart des ampoules sont soit un peu visqueuses, soit carrément aqueuses comme celle-là que j'utilise en ce moment. Et la crème, et ben généralement c'est une texture crème ou une texture gel qui est donc plus épaisse. Donc voilà, l'ampoule, vous voyez là j'ai déjà la peau qui est quand même vachement plus lumineuse, vachement plus... elle semble plus hydratée. Maintenant je vais presque m'arrêter, j'arrive à la dernière étape obligatoire qui est l'étape de la crème. Alors, comme en ce moment j'ai la peau très sèche, du coup j'utilise une crème qui est assez riche et plus précisément qui est un masque. Alors j'utilise celle-ci de chez Claire's, c'est la Freshly Juiced Vitamin E Mask avec donc de la vitamine E, de la niacinamide, de l'adénosine et qui vient apporter un glow et plus d'éclat. Cette crème, je l'utilise depuis... allez, 2 mois peut-être, c'est un truc de fou, je n'arrive pas au bout et c'est une crème slash masque de nuit que j'aime énormément. Une crème de nuit c'est bien parce que c'est plus riche qu'une crème de jour. En K-Beauty, la différenciation crème de jour, crème de nuit, non.
vous trouverez pas. Vous trouverez la crème que vous pouvez utiliser matin et soir, et vous aurez les sleep-in masks qui sont des masques à utiliser 1 à 2 fois par semaine globalement, qui sont très riches. On dort avec, c'est une crème, c'est comme une crème de nuit plus si vous voulez. Et après vous avez les masques qui se rincent, etc. Mais vous n'aurez pas marqué Night Cream en fait dans la K-Beauty, ça n'existera pas. Là, ce produit-là, c'est un produit hybride entre la crème, le masque de nuit et c'est tout. En gros, c'est un masque de nuit, donc ça ne se rince pas, mais c'est pas marqué Sleep-in Mask, donc c'est une crème plus, on va dire. La texture est très sympa. Et en fait, vous voyez, donc là, je vais faire un trou. Je vais en appliquer sur mon visage, etc. Et ensuite, la texture, ça se redevient tout lisse. Je vous montrerai après si j'y pense. Bon, alors du coup, c'est une texture gel, un peu de jelly comme ça. Et hop, on passe tout de suite à une texture aqueuse. Très sympa, il sent délicieusement bon. C'est un de mes coups de cœur de cette année. Vous le retrouverez dans mes favoris, je pense. Et voilà le rendu après l'utilisation du masque Claire's. Si on regarde ma peau avant et ma peau maintenant, après la routine, on voit clairement que j'ai la peau beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus hydratée. Donc voilà, j'adore le glow de ce masque de nuit. Franchement, il est trop canon. Donc voilà. Après, on peut s'arrêter là. Moi, j'utilise, parce que comme je vous disais, en ce moment, j'ai la peau et les lèvres assez sèches. J'utilise un baume pour les lèvres. Là, j'utilise le Tokobo qui s'appelle, je sais même pas comment il s'appelle en vrai. J'ai pas la moindre idée, mais il est facilement reconnaissable avec ce packaging jaune. Et donc, j'utilise celui-là. C'est ma dernière étape. C'est pas le baume le plus hydratant que j'ai déjà eu et déjà utilisé. Mais bon, il est pas mal. Juste comme ça pour la nuit, c'est vraiment pas mal. Si je ne compte pas le nettoyant et le démaquillant, j'ai une routine à 4 produits. Donc c'est plutôt une routine assez courte globalement. Et bon, je compte pas le baume à lèvres, voilà. Et donc je suis à 6 produits au total avec le démaquillant et le nettoyant visage. Mes conseils pour les débutants et les débutantes qui se lancent dans l'aventure de la skincare et qui voilà n'y connaissent pas trop grand chose, qui veulent tester la skincare coréenne. Première chose, il faut être consistant. Je dirais pas forcément être consistant en utilisant toujours les mêmes produits, toujours les mêmes marques, etc. Ça fait plaisir, c'est agréable de tester différents produits, etc. Mais la plupart d'entre nous, on n'est pas chimiste, on n'est pas expert en ingrédients et on a tendance à être super enthousiaste et à vouloir utiliser plein de produits différents d'un coup, en faire plein, utiliser beaucoup. Le problème, c'est qu'on sait pas forcément comment tel produit d'une marque va réagir avec tel produit d'une autre marque. Et plus on augmente le type de produit qu'on utilise, plus on prend le risque qu'il ne se mélange pas bien, qu'il fasse pas bien effet, etc. Alors franchement, en 10 ans de skincare coréenne, j'ai eu très peu de déconvenues. Vraiment très peu. Vous l'avez vu récemment si vous suivez sur ma chaîne, j'ai eu un problème avec un produit de chez Viti Cosmetics, mais globalement j'ai jamais eu de gros problèmes. Donc au plus simple, au plus efficace pour commencer, et c'est quand on commence à avoir un peu d'expérience et qu'on commence à mieux connaître notre peau qu'on peut faire évoluer sa routine. Aussi, un truc très important, mais je pense que sur YouTube et parmi les influenceurs skincare, il n'y en a pas assez qu'ils le disent, mais personne ne connaîtra jamais mieux votre peau que vous en fait. Donc moi je peux vous donner tous les conseils du monde, vous conseiller tel produit, vous dire qu'il est bien et qu'il me plaît, etc. Si vous avez pas ma peau, bah vous pouvez ne pas l'aimer, vous pouvez au contraire l'adorer encore plus que moi si je n'aime pas le produit, etc. Et comme personne d'autre que moi n'a ma peau, ou du moins je l'espère, du coup automatiquement bah c'est faux, toujours faire en fonction de soi, de sa peau, et donc apprendre à connaître sa peau. Donc c'est pour ça que je conseillerais toujours de commencer doucement, quitte à aller d'abord chez un spécialiste faire un bilan de peau, voilà, quel type de peau on a, quels sont les problèmes qu'on a, etc. Et ensuite se dire ok, maintenant je me lance dans mon aventure personnelle et je commence la skincare. Et le dernier conseil, c'est être consistant quand on est prêt, etc. et qu'on se lance, être consistant dans faire sa routine skincare, parce que si vous faites un jour un matin, un jour un soir, plus rien pendant 2 jours, machin, vous aurez jamais de résultat en fait. Parce que la peau
faut l'habituer à avoir de l'hydratation, etc. Et c'est donc la consistance qui fait les résultats. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, je vous mets les liens des codes promo vers des boutiques, etc. en barre d'infos. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Bye!